je voudrais vous poser une question très simple. Pourquoi deux personnes peuvent-elles vivre exactement la même situation et pourtant ne pas vivre la même réalité? La même journée, la même entreprise, la même pression, la même famille, la même crise, et pourtant, l'une va dire c'est une catastrophe et l'autre va dire il y a sûrement quelque chose à comprendre là-dedans. Alors, qu'est-ce qui change vraiment? Est-ce que ce sont les circonstances ou est-ce que c'est l'état intérieur à partir duquel nous les regardons? Parce qu'au fond, nous ne vivons jamais seulement les événements, nous vivons aussi l'histoire que notre monde intérieur raconte à propos de cet événement. Nous passons souvent notre vie à attendre que l'extérieur change. Quand mon travail ira mieux, je respirerai. Quand mon couple ira mieux, je serai apaisé. Quand mes collaborateurs seront plus autonomes, je serai plus calme. Quand mes clients seront plus heureux, je me sentirai enfin en sécurité. Et quand j'aurai plus d'argent, je pourrai enfin me détendre. Mais regardez bien, il y a des personnes qui ont beaucoup et qui vivent dans la peur. Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles et qui gardent une lumière intérieure étonnante. Alors, peut-être que la vraie question, ce n'est pas seulement « qu'est-ce qui m'arrive ?», mais plutôt « depuis quel état intérieur suis-je en train de vivre ce qui m'arrive ?» On parle souvent de l'imagination comme si c'était quelque chose de secondaire, comme si imaginer c'était rêver, comme si c'était fuir le réel. Mais notre imagination travaille déjà tous les jours, toute la journée. Vous est-il déjà arrivé de ne pas dormir simplement parce que vous avez imaginé ce qui allait se passer le lendemain? Une réunion, un rendez-vous, une discussion difficile, un problème d'argent, une décision importante? Rien ne s'était encore passé et pourtant, votre corps réagissait déjà. Votre ventre se serrait, votre respiration changeait, votre mental accélérait. Et pourquoi? Parce que votre imagination avait déjà commencé à créer une expérience intérieure réelle. Alors, faites ce petit exercice avec moi. Imaginez un citron, bien jaune. Vous le prenez dans vos mains, vous le coupez en deux, vous voyez le jus, vous l'approchez de votre bouche et vous mordez dedans. Pendant une seconde, il est possible que votre bouche ait déjà réagi. Peut-être même que vous avez salivé. Et pourtant, il n'y a pas de citron. Il n'y a qu'une image. Mais votre corps, lui, répond à cette image. Et c'est exactement cela qui est fascinant parce que notre imagination ne produit pas seulement des pensées, elle produit aussi des sensations, des émotions, des tensions, des élans. Et parfois, sans que nous le sachions, elle influence nos choix. La vraie question n'est donc pas « est-ce que j'imagine ?» Parce que nous imaginons tous. La vraie question est « quel film intérieur passe en boucle en moi ?» Si au fond de moi, j'imagine sans cesse que je vais échouer, je ne vais pas décider de la même manière. Si j'imagine que je ne mérite pas d'être aimé, je ne vais pas entrer dans une relation de la même manière. Si j'imagine que le monde est dangereux, je ne vais pas avancer avec la même confiance. Si un dirigeant, par exemple, imagine en permanence que tout repose sur lui, il va avoir du mal à déléguer. Il contrôlera de plus en plus et davantage. Il s'épuisera. Et il finira peut-être par confirmer exactement ce qu'il redoutait. Ce que nous portons à l'intérieur ne reste pas simplement à l'intérieur. Cela finit par se voir. Dans votre posture, dans votre voix, dans vos décisions, dans votre manière de dire oui, dans votre manière de dire non, dans ce que nous osons demander, dans ce que nous n'osons même plus imaginer. Une personne qui se sent illégitime ne négocie pas de la même manière. Un chef d'entreprise qui se sent seul ne dirige pas de la même manière. Une personne qui pense devoir tout porter ne se repose jamais vraiment. Alors oui, les circonstances existent, mais notre état intérieur influence énormément la manière dont nous allons y répondre et parfois, c'est cette réponse qui crée la suite de notre réalité. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tout est simple, je ne suis pas en train de dire que tout dépend uniquement de vos pensées. La vie peut être dure, la vie peut être violente et injuste. Il y a des épreuves réelles, des pertes, des blessures, des contraintes et des responsabilités. Mais
même au cœur de cela, il existe un endroit précieux, un endroit où nous pouvons revenir, notre état intérieur. Non pas pour nier la réalité, mais pour ne pas lui abandonner totalement notre pouvoir. Parce qu'entre ce qui arrive et ce que j'en fais, il y a un espace. Et dans cet espace peut naître une autre manière de vivre. Dans mon travail, je rencontre des personnes extrêmement différentes, des dirigeants, des entrepreneurs, des cadres, des personnes en transition, des personnes qui semblent fortes à l'extérieur, mais qui intérieurement tiennent parfois tout à bout de bras. Souvent, elles arrivent avec un problème extérieur, un conflit, une fatigue, une décision, une perte de sens, une solitude. Et bien sûr, nous regardons les faits, mais très souvent, derrière les faits, nous découvrons une image intérieure qui est « je dois être fort », je ne peux compter que sur moi, je n'ai pas le droit de me tromper, je dois faire plaisir, je ne suis pas assez, etc. Et tant que cette image pilote en silence, la personne répète souvent les mêmes histoires. Prenez quelques secondes maintenant, juste pour vous. Prenez un domaine de votre vie que vous aimeriez voir évoluer. Votre travail, votre couple, votre santé, votre entreprise, votre rapport à l'argent, votre avenir, et observez honnêtement. Quelle est la première image qui apparaît? Une ouverture? Une peur? Du brouillard? Une tension? Une phrase qui revient? Je n'y arriverai pas, c'est trop tard, je suis seul, je vais encore échouer. Ne jugez rien, juste observez simplement et en silence. Parce que cette image que vous venez peut-être de voir, c'est une partie de votre scénario intérieur qui influence votre prochain pas. Souvent, nous voulons changer les problèmes, mais parfois le vrai travail commence ailleurs. Il commence quand nous changeons l'image de nous-mêmes face aux problèmes. Imaginez quelqu'un qui se dit depuis des années « je n'ai pas de valeur ». Bon, vous pouvez lui donner toutes les stratégies du monde. Si cette image reste vivante à l'intérieur, il risque de saboter, de s'excuser d'exister, de ne pas demander ce dont il a besoin, de choisir moins que ce qu'il mérite. Mais si, petit à petit, cette personne commence à ressentir « j'ai ma place, je veux et je peux être respecté, je peux avancer autrement », alors quelque chose change. Pas forcément en un jour, mais une nouvelle direction intérieure apparaît. Le changement profond ne consiste pas seulement à répéter une phrase positive, il consiste à habiter progressivement un nouvel état. Comment marcherait la version de vous qui se sent plus libre? Comment parlerait la version de vous qui se respecte davantage? Comment déciderait le dirigeant qui n'a plus besoin de tout porter seul? Comment aimerait la personne qui ne cherche plus à prouver qu'elle mérite d'être aimée? Prenez le temps de sentir cela, pas comme une idée, comme une expérience, parce que plus cet état devient familier, plus il devient naturel. Et plus il devient naturel, plus vos choix commencent à s'aligner avec lui. C'est souvent ainsi que la vie commence à changer, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors aujourd'hui, je ne veux pas vous donner une vérité toute faite. Je veux simplement vous laisser avec une question. Et si certaines circonstances de votre vie étaient entretenues non pas par un manque de volonté, mais par une ancienne image intérieure que vous n'avez jamais vraiment regardée? Et si votre prochain changement ne commençait pas par faire plus, mais par vous rencontrer autrement, par respirer autrement, par vous voir autrement, par décider depuis un endroit plus juste en vous? Si cette vidéo vous parle, ne la consommez pas trop vite. Gardez cette question avec vous quelques jours. Depuis quel état intérieur suis-je en train de créer la suite de ma vie? Et si vous sentez que vous avez besoin d'un regard extérieur pour identifier vos images intérieures, pour retrouver de la clarté, pour sortir du vieux scénario, alors parlons-en. C'est exactement le cœur de mon travail. À bientôt!